L'un des grands mots pour moi, c'est organisation. Ambitieux, Adaptation. essentiel pour la survie de la sidérurgie luxembourgeoise. Dans ce projet, il y a en fait 3 sous-projets. Donc on a un four électrique, on a un dégazeur, on a une coulée continue. La première phase a été réalisée l'année dernière avec la fabrication et la construction des fondations profondes. On est maintenant dans la deuxième phase du projet où on réalise la construction des équipements qui ne sont pas en interférence directe avec les équipements de production existants. On doit installer une grande plateforme pour le four électrique qui pèse à peu près 100 tonnes, qui fait 150 mètres carrés. On doit installer une grande partie du dégazeur. L'objectif de cet arrêt, c'est réaliser une grande partie du montage pour une mise en service du dégazage. On a commencé les travaux déjà l'année dernière. On a fait la partie génie civil essentiellement, qui va supporter le nouveau lit de refroidissement. Cette année, on va plutôt travailler sur la partie automatisme. On va déjà démarrer une partie des nouveaux automates. On va aussi démonter le pont de transfert des demi-produits qui se trouvent au-dessus du lit de refroidissement. On sera complètement autonome dans la production de tous nos produits ici au Luxembourg. On n'a plus besoin d'apport externe de semi-produits. Pour la production, si on démarre par le four électrique, on passe sur ce qu'on appelle du monomelting, c'est-à-dire qu'on va avoir uniquement un seul panier à charger. Les paniers construits dans le cadre du projet SteelUp sont beaucoup plus grands, ce qui va nous permettre de mettre plus de mitraille en une seule fois et charger notre four uniquement avec un seul panier. Le gain majeur pour nous est le gain énergétique. Nous allons gagner en performance, en énergie et en productivité. Alors SteelUp, c'est un projet particulier parce que c'est ce qu'on appelle un projet brownfield. C'est-à-dire que dès le début, la production était impliquée. On est en train de construire notre nouvelle aciérie, mais en même temps, on est en train de produire. Donc il y a une implication et une imbrication permanente des équipes de SteelUp avec les équipes de production de l'aciérie. On profite toujours de nos arrêts hebdomadaires qui sont de 2 ou 3 postes pour faire avancer un maximum les travaux SteelUp. Et puis le gros du chantier sera fait sur l'arrêt de septembre, où on va venir changer des extracteurs et puis changer surtout le lit de refroidissement. La finalité, c'est de développer des nouveaux produits et surtout des nouvelles nuances. Il y a une harmonie nécessaire entre la partie quotidienne opérationnelle d'une part et l'équipe de projet d'autre part, avec des réunions de coordination quasiment quotidiennes pour assurer qu'il n'y a pas d'accident et que même le projet puisse avancer avec, selon le timing prévu. L'intégration des équipes de production est clairement engagée depuis le début du projet. Dès qu'on est rentré dans le développement des outils, les équipes de production ont été conviées dans différents groupes de travail de telle manière à pouvoir apporter leur savoir, leurs connaissances et surtout corriger les petits impondérables que l'on rencontre actuellement, faire en sorte que ceux-ci ne se retrouvent pas dans le nouveau projet. Au niveau de la coulée, les gros changements viennent surtout au niveau du brassage électromagnétique, donc ce qui va nous permettre d'obtenir une meilleure homogénéité au niveau coulée. On a fait le pari de mettre une cabine tout à fait innovante par rapport à ce qui existe aujourd'hui et par rapport à ce qui existe dans la plupart des fours électriques qui sont construits. C'est-à-dire que cette cabine va permettre d'avoir l'ensemble de l'équipe réunie dans un même endroit. On a vraiment mis l'accent à fond sur l'ergonomie, une supervision ultra moderne, des écrans innovants. Évidemment, les avantages de tout faire à distance, l'opérateur est beaucoup moins exposé à tous les aspects de danger qu'il peut y avoir dans un four électrique. L'État luxembourgeois contribue à 22% au projet au travers de ce subside. Deuxièmement, nous avons une très bonne relation avec l'administration de l'environnement. On travaille avec eux sur toutes les autorisations d'exploitation qui sont nécessaires pour faire le projet et ensuite faire tourner les nouvelles installations de ce projet-là. Nous avons 2 fois par an une réunion avec la commune d'Esch, avec une association de riverains et aussi l'administration de l'environnement. De cette façon-là, la commune d'Esch et aussi les riverains restent au courant de ce projet et son avancement. C'est un projet qui est très important pour la sidérurgie luxembourgeoise parce que ça va quelque part garantir la compétitivité de tous nos produits ici au Luxembourg. La prochaine étape court terme de ce projet, c'est de mettre en service le dégazeur à la fin du premier trimestre 2025. Les étapes suivantes sont évidemment de continuer la construction du four électrique et de la coulée continue en parallèle de la production jusqu'au tout dernier moment où on arrive à l'interférence avec les équipements existants. Et donc au mois de septembre, ça sera le moment de l'arrêt final où on va devoir détruire
l'outil de production actuel pour pouvoir mettre le nouvel outil de production en place pour une mise en service en octobre 2025. Se renouveler, c'est toujours important et motivant. Je suis fier de mon équipe et je suis fier qu'ensemble, nous avons pu réaliser ce projet ambitieux.